Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu trois fois saint soient notre partage en ces moments d'épreuve qui secouent le monde et aussi notre nation qui n'est pas en reste. Ce jour encore, Dieu dans sa grâce nous donne de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne, bien-aimés, de pouvoir encore voir comment Dieu a manifesté sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché, sa victoire sur Satan. Ce jour pour nous est un jour mémorable, un jour particulier où Dieu veut aussi s'adresser à nous pour nous fortifier et nous permettre de traverser victorieusement ces temps d'épreuve. Que sa grâce repose sur nous. Nous allons donc partager sa parole ce jour dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, les versets 21 à 24. Nous ferons la lecture dans la version Louis II. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » Jésus-Christ, mon assurance vie, c'est le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Quand nous rentrons dans cette histoire que nous venons de lire, il s'agit d'un naufrage. L'apôtre Paul est fait prisonnier et parce qu'il a été jugé non selon la justice, mais selon un complot, une manipulation, il en a appelé à César. Et Dieu, lui ayant aussi fait comprendre qu'il devait rendre témoignage à Rome, Paul donc a été embarqué dans le navire. Mais pendant qu'ils étaient en voyage, il attire l'attention du capitaine du bateau en lui faisant comprendre que ce voyage sera périlleux. Il fallait attendre parce que Dieu lui en avait déjà donné l'information. Mais comme il est écrit, ces hommes, ces experts ont préféré écouter ceux qui maîtrisent la chose sur le plan scientifique plutôt que d'écouter Paul qui est serviteur de Dieu et qui a reçu de Dieu l'information formelle selon laquelle ce voyage était périlleux. Bien-aimés, ils ont cru en la météo qui, au début, a dit que le temps était favorable. Mais pendant qu'ils étaient en plein voyage et qu'ils avaient déjà entamé une grande partie du parcours, un grand vent, une tempête s'élève et ils n'arrivent plus à maîtriser le navire. La parole dit qu'ils étaient même obligés, n'est-ce pas, de jeter à l'eau même la nourriture pour alléger le navire. Mais peine perdue, le danger était permanent. Et tous savaient qu'ils étaient en train de périr et qu'ils allaient périr. C'est alors que Dieu envoie son ange pour rassurer son serviteur Paul et lui dire: comme je l'ai dit, tu rendras témoignage de moi à Rome. Alors tu ne périras pas. Et à cause de toi, à cause de ce que tu es dans ce bateau, je te donne la vie de tous ceux qui voyagent avec toi. Mais le bateau, lui, va être détruit. Bien-aimés, ce texte est intéressant, surtout dans la période que nous sommes en train de traverser. Oui, ces hommes ont mis en péril leur vie et ont perdu leur bateau parce qu'au lieu d'écouter le serviteur de Dieu, au lieu d'écouter le message de Dieu, ils ont écouté les experts. Les experts qui au début leur ont donné l'impression de maîtriser la chose. La météo a rassuré. Mais en un laps de temps, la situation a basculé. Et les experts et la météo
était en déphasage avec la réalité maintenant qu'ils étaient en train de vivre. Dieu qui était au-delà de la science, au-delà de la météo, leur avait dit que ce voyage serait dangereux. Et personne n'a écouté. Nous traversons une période difficile. Et aujourd'hui, des experts parlent, des scientifiques parlent, les politiciens parlent. Malheureusement, très peu de serviteurs de Dieu parlent. Mais il y en a quand même qui parlent. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et le monde, comme d'habitude, aime écouter les experts, aime écouter les scientifiques. Même comme à l'heure actuelle, c'est la science qui nous met dans ce danger. Cette science sur laquelle nous avons compté. Et comme Paul, nous voulons aussi rappeler aujourd'hui que nous devons écouter Dieu. En dépit de ce que disent les scientifiques et les experts, nous avons besoin d'écouter Dieu. Il est le maître du temps et il sait ce qui se passe. Il a vu cette situation avant qu'elle n'arrive. Nous la vivons aujourd'hui, mais Dieu l'avait vu venir depuis. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont été avertis par rapport à ces choses. Mais les gens n'ont pas écouté. Et aujourd'hui aussi, nous n'écoutons pas. Parce que Dieu a appelé à la repentance. Et personne n'a écouté. Bien-aimés, dans cette situation difficile, dans cette situation de crise qui fait des morts à travers le monde, qui est-ce que tu écoutes? En qui est-ce que tu as placé ta confiance? Où se trouve ton assurance? Nous voulons te dire, nous voulons te rassurer que Jésus est la meilleure assurance, l'assurance vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie, il est le chemin, la vérité et la vie, il est le Seigneur de la vie, il est le prince de la vie, c'est ce que déclare la Bible. Et ce Jésus-là est venu vers nous, a donné sa vie pour nous sauver. Bien-aimés, nous pouvons placer notre confiance dans les politiciens. Mais les politiciens sont capables aussi, pour quelques billets de banque, de nous liquider et de s'en sortir. Le monde a toujours vu ces choses. Nous pouvons placer notre confiance dans les scientifiques, mais nous savons que la science aussi, à un moment, est capable de nous mettre de côté ou de nous liquider pour pouvoir avancer. Oui, lorsqu'il faut nous sacrifier, la science ne va pas hésiter lorsqu'elle va atteindre des objectifs. Mais Jésus, lui, il s'est sacrifié. C'est là-bas la grande différence. Jésus, lui, il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Et parce que telle est sa volonté, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous donner la vie, la véritable vie, il est important que nous puissions donc nous rappeler, bien-aimés, que c'est en lui seul que se trouve la véritable vie. Nous avons lu cette histoire de l'apôtre Paul et nous nous sommes rendus compte que parce qu'ils n'ont pas écouté Paul, ils sont allés à la perdition. Parce qu'ils n'ont pas écouté Paul, ils ont failli périr. N'eût été la grâce de Dieu qui leur a donné la vie de ceux qui sont dans le bateau. Chers frères chrétiens, bien-aimés dans la foi en Jésus, je voudrais te rappeler que Dieu te donne la vie de ceux qui sont dans ta famille. Dieu te donne la vie de ceux qui sont dans ton village. Dieu te donne la vie de ceux qui sont dans ta ville. Comme il a dit à l'apôtre Paul, je te donne la vie de ceux qui sont dans le navire. Et parce que Paul avait eu la grâce de Dieu qui était sur lui, toutes ces personnes, peut-être qu'il y avait même des personnes méchantes et pires, mais Dieu a fait grâce à cause de Paul. Tu dois savoir, enfant de Dieu, que tu n'as pas à te sous-estimer, que tu es tellement important, que ta vie est tellement importante devant Dieu, qu'à cause de toi, Dieu est prêt à sauver la vie des gens de ta famille, à sauver les gens, la vie de ceux de ton quartier, de ceux de ta ville, de ceux de ton village. C'est pourquoi l'interpellation à la prière est importante. Mais il faut savoir que quand Paul a reçu l'information, il n'est pas resté inactif. Il s'est levé et il s'est adressé à ceux qui naviguaient avec lui pour les rassurer. Et nous avons besoin aujourd'hui de nous lever et de parler. Tu as besoin de te lever, de parler à cette génération. Tu as besoin de te lever, de parler à ton entourage, à ramener les cœurs à Dieu, à leur faire comprendre que Jésus est la source de la vie. Et qu'en plaçant leur confiance en Jésus, ceux de ton entourage auront la vie sauve. Auront la vie sauve et celle des membres de leur famille. Oui, Jésus nous donne la vie de ceux qui nous entourent. Jésus nous donne la vie de ceux qui habitent avec nous. Jésus nous donne la vie de ceux qui travaillent avec nous. Mais nous ne pouvons pas les sauver si nous restons inactifs. Nous devons nous lever et parler à ces personnes, annoncer l'évangile et leur dire que Jésus est avec nous. Et Jésus est dans notre bateau. C'est pourquoi notre bateau ne coulera pas.
Lorsque nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 8, nous allons comprendre que Jésus était dans le bateau avec ses disciples. La tempête s'est levée, le vent s'est levé, la mer a secoué. Et Jésus dormait pendant que tous paniquaient. Et lorsqu'ils l'ont réveillé, Jésus a imposé silence au vent et à la mer. Et ensuite, il s'est tourné vers leurs disciples pour leur dire, où est votre foi? Comme pour leur dire, ne comprenez-vous pas que je suis celui qui donne la vie? Ce vent et cette mer-là, c'est moi qui leur ai donné la vie. Ces éléments de la nature me connaissent. La nature m'est soumise parce qu'elle me connaît. Je suis son créateur. Si Jésus est avec toi, tu as l'assurance vie. Si Jésus est avec toi, ta vie est en sécurité. Maintenant, c'est de te rassurer. Est-ce que, comme chrétien, Jésus est toujours dans ton bateau? Ou bien tu as mis Jésus hors de ton bateau? Et c'est cela aussi qui nous interpelle à la repentance. Si tu es rassuré que Jésus est avec toi dans le bateau, gloire à Dieu. Mais si tu te rends compte que tu as expulsé Jésus de ton bateau parce que tu voulais vivre selon les désirs de ton cœur, bien-aimé, c'est le moment de dire à Jésus, je me repens, reviens dans mon bateau et donne-moi cette sécurité, donne-moi cette protection dont j'ai besoin. Oui, la véritable assurance vie se trouve en Jésus. Elle ne se trouve pas auprès des scientifiques. Elle ne se trouve pas auprès des politiciens, fût-ils aussi grands, aussi influents. Elle ne se trouve pas auprès des hommes, mais elle se trouve en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est mort et ressuscité et qui a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, nous voulons encore nous réjouir de ce que nous avons cette conviction qu'en suivant ce message, si tu avais mis Jésus hors de ton bateau, s'il te plaît, je t'en supplie par les compassions de Dieu, repens-toi de manière sincère et permets à Jésus de revenir dans ton bateau. Si tu ne le connais pas encore, je te le déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie et qu'il est le meilleur protecteur. Il est le seul qui donne sa vie pour ses brebis. Pendant que les autres livrent leurs brebis pour survivre, pour échapper à la mort, Jésus, lui, il donne sa vie pour toi. Fais donc le bon choix. Cherche la meilleure assurance vie. Cette meilleure assurance vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité, vivant au siècle des siècles. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Amen.